Bonsoir. C'est pas une bonne journée pour être présidente de Radio-Canada. Non, c'est une période très difficile, il faut dire. 800 postes, vous avez dit aujourd'hui, il y en a 200 qui sont déjà vacants. Donc, ça va faire mal pour 600 postes qui sont occupés actuellement. Comment ça va fonctionner, Mme Tate? À quel moment vous allez donner une meilleure idée du quand? Mais si je peux dire, pendant la pandémie, la haute direction a établi des liens ouverts et transparents avec nos employés. C'est la même chose avec cette annonce aujourd'hui. L'idée, c'est que les compressions seront faites au cours des prochains mois, au fur et à mesure, et cela nous permettra d'ajuster si jamais notre situation financière s'améliore. Je vais vous en reparler de ça, d'amélioration, parce que la ministre a dit que peut-être Radio-Canada ne serait pas soumise à une coupe de 3,3 %. Mais je veux rester sur les postes. Si vous arrivez quand même au chiffre de 600 postes, c'est que vous avez déjà une bonne idée de où vous allez les prendre? Écoutez, on a regardé l'ensemble de l'organisation. Ce n'était pas une coupure 10 % partout. On a essayé de demander à chaque vice-président d'une composante de regarder, d'atteindre un chiffre. Et voilà, c'est un processus. Et puis, on arrive aujourd'hui avec ce chiffre-là. D'accord. Et vous dites qu'au cours des prochaines semaines et des prochains mois, pour tout l'exercice financier qui commence le 1er avril, les gens recevront petit à petit ces nouvelles-là, c'est ça? Oui, et je comprends très bien qu'il y a une énorme incertitude dans cette approche, oui. Mais en même temps, on pense toujours que c'est mieux d'essayer de garder le maximum d'emplois qu'on peut, et si jamais l'économie s'améliore et les revenus publicitaires s'améliorent, si jamais on a des retombées à cause de tous les projets de loi qui sont en cours en ce moment, on voulait quand même garder cette flexibilité pour sauvegarder le maximum d'emplois à CBC Radio-Canada. Bon, alors justement, parlons-en de ce 3,3 %. Il faut comprendre que le gouvernement fédéral a demandé à tous les ministères et à toutes les sociétés d'État de diminuer de 3,3 % leur budget. Vous avez donc fait l'exercice, mais là, aujourd'hui, la ministre dit « c'est pas sûr que Radio-Canada sera obligé de faire ça ». Alors, où on en est ce soir? Est-ce que vous devez le faire ou vous ne devez pas le faire? Pour l'instant, nous, on a reçu les directives du gouvernement et on a fait l'exercice et ces chiffres-là, le montant lié à ce 3,3 % est inclus dans nos prévisions. Si ça change, c'est une bonne nouvelle pour nous, bien sûr. Ce qui ressort beaucoup dans les commentaires des gens, Mme Tate, depuis plusieurs heures, c'est pourquoi il y a un équilibre parfait dans les coupures de postes. On a vu le tableau tout à l'heure, c'est 250 à la CBC, 250 à Radio-Canada et 100 postes qui relèvent là, soit du siège social ou de la production, etc. Donc, ça fait les 600. Pourquoi il y a une égalité dans le nombre de postes coupés alors que Radio-Canada génère en principe des revenus parce qu'elle est beaucoup plus écoutée que CBC? Ce n'est pas une question de couper un service plus d'un autre, c'est plutôt une approche stratégique en gardant en tête le focus sur nos objectifs, nos priorités, avec l'objectif d'assurer la pérennité du diffuseur public. Alors, le fait que ça soit 250 de chaque côté des services anglais et français, moi je trouve que c'est, en principe, c'est parce qu'on a revu l'organisation ensemble. Et en ce qui concerne la performance, bien sûr, la télé de Radio-Canada est très performante. C'est un atout précieux de notre service public. Et on veut la protéger, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier non plus que la portée de CBC sur le plan numérique est aussi importante. Et CBC.ca touche
un minimum de 17-18 millions de Canadiens chaque mois. Et pour la radio de CBC, ils ont aussi une performance très élevée. Ils sont numéro 1 dans 16 de leurs 22 marchés. Alors, nous, on regarde l'ensemble de nos services et on essaie de faire tout ce qui est juste et partagé pour chaque service. Bon. L'information, Mme Tate, est-ce que l'information ne sera pas, on présume, totalement épargnée, mais est-ce que l'information, et je pense à l'information régionale dans des communautés de langue minoritaire, je pense à l'information nationale, je pense à l'information internationale, est-ce que vous avez donné ordre d'en haut de tout faire pour protéger l'âme, le cœur, appelez ça comme vous voulez, de Radio-Canada, c'est-à-dire l'information? Bien, il ne faut jamais oublier qu'on a quand même des employés qui travaillent du côté divertissement, que pour eux aussi, c'est le cœur de leur travail. Mais en ce qui concerne l'information, bien sûr, on a gardé surtout les régions comme priorité. Notre proximité auprès du public, partout au pays, et la force de le diffuseur public. Alors, bien sûr, on a essayé de garder comme priorité l'information et surtout dans les régions. Donc, l'information pourrait être préservée. En tout cas, vous allez faire des choix différents selon les secteurs. Et puis, selon nos priorités, on parle toujours de notre stratégie, c'est un focus sur la proximité. Alors ça, c'est les régions, mais c'est aussi la représentation des groupes sous-représentés. C'est aussi les plateformes numériques où on sait où les jeunes nous rejoignent. C'est aussi la pertinence, et puis là, on parle bien sûr de l'info, et finalement, c'est l'inclusion, c'est en fait l'ensemble de nos services, et le fait que le diffuseur public, CBC Radio-Canada, est le seul média au pays qui a l'obligation de desservir tous les Canadiens. Alors, on parle des Canadiens au Grand Nord, comme les Canadiens dans les communautés linguistiques minoritaires. Voilà, et ça coûte évidemment de l'argent. Madame Tate, à l'antenne, parce que vous avez avec raison parlé d'autres départements importants à Radio-Canada, bien sûr qu'il n'y a pas que l'information, la télé générale. À l'antenne, est-ce que les téléspectateurs vont voir une différence? Y aura-t-il moins d'émissions, moins de choix d'émissions, etc.? Oui, bien sûr. Mais notre approche, comme j'ai dit, c'est une approche graduelle. Alors, il n'y aura pas d'un jour au lendemain un changement dramatique, mais c'est sûr, il y aura moins d'émissions et il y aura peut-être moins d'épisodes pour une émission. Alors, et là, il faut quand même préciser entre CBC et Radio-Canada une différence de chiffres, en fait, de niveau de compression pour CBC. Pour tout ce qui est en programmation, CBC est à 25 millions et Radio-Canada à 15 millions de dollars. Alors, il y a quand même une différence parce que les coûts de production à Radio-Canada sont moins élevés. Madame Tate, vous avez dit tout à l'heure, si les choses s'améliorent, on va éviter de renvoyer des gens le plus possible, de garder des emplois. Est-ce que dans votre esprit, vous vous dites que vous avez droit à une partie du fonds de Google, du 100 millions? Bien, ça, c'était notre position dès le départ. Hein. Ça fait 2 ans qu'on parle de ça parce que pour nous, le fait que Google prend l'information de Radio-Canada et CBC gratuitement, il n'y a aucun sens dans cette approche. Il faut qu'ils payent pour le journalisme au Canada, journalisme produit par le secteur public et le secteur privé. Ça, c'était toujours notre position. D'accord. Donc, vous vous attendez à avoir une partie de ce chèque-là qui viendra chaque année. Catherine Tate, on va en reparler parce que vous l'avez dit d'emblée, c'est un processus qui peut prendre quelques mois. Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.